Bonjour à tous, bienvenue au numéro 9 de l'hebdo de Zero Age Package, un numéro relativement chargé, du coup on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec À la manière de Archimboldo, un jeu qui a été fait à 4 mains par deux couples, d'un côté Rémi et Nathalie Saunier, de l'autre côté Wilfried et Marie Fort, donc 4 grandes personnalités du monde du jeu. Extrêmement simple, un jeu extrêmement familial où vous allez devoir donner un thème, donné par le maître Archimboldo qui va combiner deux éléments de phrase pour donner un thème, et chaque joueur va pouvoir créer un tableau à la manière du peintre Archimboldo, donc avec des fruits. Chaque joueur a un tableau magnétique sur lequel il va coller donc ses fruits magnétiques, enfin un tableau qui représente le mieux possible le thème choisi, et ensuite il va parler de son tableau, présenter son tableau aux autres joueurs qui vont devoir ensuite voter pour quel est le tableau qui colle le mieux au thème choisi, sachant qu'il n'y a aucune contrainte de temps, donc vous avez tout le temps que vous voulez pour faire l'œuvre la plus parfaite que vous le souhaitez. Il y a beaucoup de matériel à la boîte avec beaucoup de jetons magnétiques pour pouvoir faire les tableaux les plus riches possibles, à la manière d'Archimboldo qui est un peintre qui plaît énormément aux enfants, un jeu extrêmement familial à la manière d'Archimboldo. Et on continue avec Finger Guns, qui est un jeu où vous allez devoir massacrer tous vos adversaires. Il ressemble beaucoup sur le principe à un jeu qui s'appelle 007 qui se joue sans aucun matériel. Donc vous allez pouvoir à un tour donné soit tirer, soit recharger, soit vous protéger. Mais là c'est pareil, il y a 6 actions différentes, donc légèrement plus complexe que 007, mais pas tant que ça. Beaucoup de choses à faire si vous êtes tout seul ou pas tout seul ou avec les autres. Si vous êtes le seul à faire une action ou au contraire avec d'autres joueurs. Il y a une phase de négociation qui peut être aussi longue ou aussi courte que l'on veut, puisque dès qu'un joueur dit 1, 2, 3, il faut prendre une décision. À vous de savoir si dans votre groupe vous allez beaucoup discuter ou s'il y a un joueur qui va essayer de couper court. Quelques pouvoirs spéciaux qui vont arriver pour twister un peu la partie. Un jeu où il n'y a pas d'élimination, puisque quand un joueur est mort, il continue à jouer, et si les fantômes ensemble arrivent à tuer les 3 derniers joueurs en même temps, et bien c'est les fantômes qui gagnent et plus les joueurs. Donc voilà un petit côté où même si on a perdu, on continue à jouer, on a une petite chance de gagner quand même. C'est Finger Guns. Et on continue avec Surprise du Chef, un autre jeu familial qui est quelque part entre la dinette améliorée et Top Chef. Comment ça se passe? Eh bien c'est simple, vous allez avoir 4 ingrédients qui vont être draftés, donc vous allez choisir à votre tour des ingrédients. Donc là, admettons que je suis tombé sur le croissant, le concombre, le curry et le pilon de poulet. Un thème, par exemple ici saignant ou à point. Et ensuite, chaque joueur va faire une espèce de show culinaire, un peu à la Top Chef. Donc vous allez devoir dire, ben voilà, je prends tel ingrédient, je vais aller le mettre sur la planche à découper, je le découpe, je le mets au four. Voilà, on va inventer plein de choses, exactement comme dans Top Chef. Vous n'allez pas pouvoir goûter le plat parce que ce sont des cartes en papier et pas des vrais pilons de poulet. Et vous allez quand même devoir choisir qui est le meilleur. Donc à chaque tour, un joueur est l'invité. Il va devoir estimer parmi les shows culinaires lesquels ont été les 2 meilleurs et distribuer les points de victoire qui sont liés à ces différents shows. Donc vraiment un jeu d'ambiance où vous allez vous sentir un peu comme un candidat de Top Chef. Voilà, il y a pas mal de matériel avec évidemment tous les accessoires nécessaires pour la cuisine. Un jeu simple, familial qui peut être joué également entre adultes avec un niveau de richesse de show culinaire un peu plus important. C'est Surprise du Chef. Et on continue avec non pas un jeu mais 4 jeux qui tiennent dans la poche puisqu'ils sont au format pochette de carte bleue. 4 jeux extrêmement sympas. Donc on va commencer par Sprolopolis, un jeu qui se joue soit en solitaire soit en coopératif de 1 à 4 joueurs. Vous allez construire une ville et le principe c'est que parmi toutes les cartes du jeu, voilà, vous allez en prendre 3 au départ qui vont vous donner donc les contraintes pour marquer les points. Donc évidemment pas mal de façons de marquer des points. Toutes les parties sont vraiment très différentes. Vous allez construire une ville différente à chaque fois également. Dans le même genre de mécanique mais en compétitif, il y a Circle the Wagons où vous allez avoir là plutôt au niveau du Far West, vous allez construire une ville champignon qui a poussé au moment de la conquête du Far West. Là, c'est un système de draft qui fait que soit vous prenez la prochaine carte de la piste, soit vous prenez une carte plus loin, mais dans ces cas-là, vous laissez toutes les cartes d'avant à votre adversaire. Là aussi, des façons de scorer différentes à chaque partie. Vous avez également Stew, un autre jeu compétitif où vous allez faire un ragoût. Stew veut dire ragoût en anglais. Et le principe du jeu, c'est que quand vous pensez que votre ragoût vaut 12 points, vous dites Stew et on vérifie. Donc soit vous avez raison et vous marquez les points, soit vous avez tort et c'est votre adversaire qui les marque. Sachant qu'il y a pas mal de bluffs dans ce jeu puisque vous allez poser des cartes face cachée sur un certain nombre d'animaux qui attendent autour de votre ragoût qu'il va falloir nourrir quoi qu'il arrive. Donc à savoir, est-ce que vous avez posé une carte sur cet animal-là parce que vous savez que vous avez mis des cartes dans le ragoût qui sont bonnes pour cet animal, ou au contraire, voilà, pour faire croire à votre adversaire. Donc beaucoup de double guessing, un jeu là aussi extrêmement simple. Et on termine avec Avignon, A Clash of Pope, où vous êtes 2 joueurs, un qui joue le rôle du pape qui est à Avignon, l'autre le rôle du pape qui est à Rome, et chacun va essayer d'attirer à lui un maximum de factions. Dès qu'un joueur a 3 factions dans son camp, il a remporté la partie, mais il y a des combos qui vous permettent de gagner ou de perdre instantanément. Par exemple, si vous avez à la fois les nobles et les paysans chez vous, ça fait un conflit et vous perdez. Ou si vous avez les nobles et que votre adversaire a les chevaliers, vous allez retourner ces chevaliers et vous gagnez. Voilà, à votre tour, soit vous allez approcher une faction de vous, soit vous allez approcher une faction de votre adversaire, soit vous allez déclencher un pouvoir spécial
d'une des cartes, soit vous allez remplacer une carte par une carte tirée au sort. Donc voilà, pas mal de réflexion et de choix à faire dans ce jeu de tir à la corde. 4 jeux à prix extrêmement réduit puisqu'ils sont tous largement à moins de 10 €. Très peu encombrants puisque vous pouvez les mettre tranquillement dans la poche arrière d'un jean. C'est Stew, Avignon Clash of Pop, Circle the Wagons et Sprolopolis. Et on continue avec Petri, un jeu au matériel extrêmement original puisqu'il se joue dans des boîtes de Petri. Le principe est que vous avez des bactéries dans les boîtes de Petri, que vous allez devoir disséminer vos bactéries, et à partir du moment où vous ne pouvez plus bouger vos bactéries, eh bien vous avez perdu, vous êtes éliminé de la partie, sachant que c'est un jeu qui se joue plutôt à 2 joueurs, voire à 3 joueurs. Il y a des modalités de déplacement qui sont relativement simples avec des contraintes évidemment. Au fur et à mesure que vous vous êtes allé autour de la table et au fur et à mesure vous ne pouvez plus bouger. Le premier qui ne peut plus bouger a perdu, a contaminé ses boîtes de Petri, c'est Petri. Et on continue avec un jeu de Florian Fay et de Maël Fay. Florian nous regarde d'ailleurs, je le salue ici. Il a fait un jeu avec Maël qui est son fils. Un jeu donc jouable à partir de 5 ans. Tout à fait dans l'esprit des dames puisque voilà, les pions vont se déplacer en sautant par-dessus les autres pions. Un jeu coopératif, jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Et le plateau lui-même est directement dans la boîte. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez la boîte, paf, le plateau est là. Un système de dés qui vous dit quel mouton vous avez le droit de faire sauter. Le but du jeu, c'est de ramener tous les moutons dans l'enclos avant qu'ils puissent se faire manger par le loup. Voilà un jeu à partir de 5 ans de Maël et Florian Fay Chipop. Et on continue avec Rocodromo, un jeu au thème assez original puisqu'il s'agit d'un jeu d'escalade. Le principe est que vous allez avoir un plateau en 3D qui va représenter le mur d'escalade que vous allez devoir monter le plus vite possible. Et donc vous allez devoir aller d'un point A à un point B en utilisant des cordes. Chaque corde a une longueur différente et donc l'objectif ça va être d'utiliser la corde la mieux placée pour aller jusqu'au point où vous voulez aller, sachant qu'il faut utiliser une corde d'une couleur pour aller sur une zone de cette couleur. Donc voilà, vous avez à la fois la contrainte de la taille et la contrainte de la couleur. Le premier joueur qui est arrivé en haut remporte la partie. Il y a 2 modes de jeu, un mode simple pour apprendre les règles où il y a simplement un mur de 3 niveaux. Quand vous connaissez bien le jeu, vous allez pouvoir ajouter de la complexité, rajouter des niveaux de façon un peu différente. C'est Rocodromo. Et on continue avec Tech Gmol, un jeu qui mélange un peu des règles du petit bac et de Jungle Speed. C'est un jeu où vous allez devoir trouver selon un thème un mot qui commence par une des 4 lettres qui a été tirée au sort et le plus rapide à le faire remporte la carte. Donc on va tirer un thème et 4 lettres. Le premier qui trouve un mot qui correspond au thème et qui commence par la lettre remporte le point. Un jeu extrêmement simple, extrêmement rapide. Quelques twists avec des cartes qui remplacent les thèmes qui vont vous twister un peu la partie. C'est Tech Gmol. Et on continue avec un jeu d'ambiance extrêmement familial, c'est Animotion. Le principe du jeu, c'est que vous allez devoir mimer un animal et une humeur. Donc vous avez un tableau qui est fait avec 6 animaux et 6 humeurs, vous lancez les dés de façon secrète pour savoir lequel correspond à ce que vous allez devoir faire. Et ensuite, vous allez mimer peut-être un écureuil amoureux, un buffle maladroit, un crocodile triste. Et donc, le premier joueur qui arrive à trouver le mime que vous avez fait remporte un point et vous remportez également un point si vous avez réussi à faire trouver. Donc voilà, un jeu qui va susciter énormément de rire autour de la table, c'est Animotion. Et on continue avec Remember. Le principe de Remember, c'est que vous allez devoir associer une notion et une couleur. Tous les joueurs autour de la table vont faire cette association, vont raconter pourquoi ils veulent associer cette couleur à cette émotion avec sans doute une anecdote, une histoire. Et ensuite, une fois que les associations ont été faites pour tous les mots de la partie, il va falloir revenir en arrière et se souvenir de quelles couleurs ont été associées à quel mot. Avec évidemment le joueur qui a associé cette couleur n'a pas le droit de donner sa propre couleur. Donc voilà, une discussion qui va avoir lieu sur je me rappelle qu'il a parlé de ça et donc la couleur, il y a ça dedans. Un jeu qui est surtout un prétexte à raconter des histoires. Un jeu parfait pour l'apéro, c'est Remember. Et on continue avec Patouche, un jeu où vous allez devoir collecter des moutons et les protéger avec vos patous, puisque les patous sont des gros chiens de berger des Pyrénées. Le principe est très simple, vous allez jeter des dés. À chaque fois que vous jetez des dés, vous devez en garder un, sachant qu'il y a 3 faces possibles pour les dés. Il y a les faces loup qui vont permettre au loup d'avancer et de dévorer des moutons non protégés chez un joueur. Il y a les faces patous qui vont permettre de recruter des patous pour protéger vos moutons et des faces moutons qui vont permettre de recruter des moutons. Le premier joueur qui a 6 moutons remporte la partie, mais évidemment il y a tous ces coups fourrés qui vont avoir lieu où les autres joueurs vont essayer de manger les moutons qui ne sont pas protégés des joueurs en tête. Un jeu extrêmement simple, c'est Patouche. Et on continue avec Moustache Gracias. Moustache Gracias, c'est une variation d'un jeu que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de Whist ou de Tarot africain. C'est un jeu de plis où vous allez devoir estimer le nombre de plis que vous allez remporter dans la partie avec un nombre de cartes différents selon la phase de la partie à laquelle vous êtes. Donc un jeu où il n'y a pas de mauvais jeu puisque si vous avez un très mauvais jeu, vous dites vous faites 0 plis et tout se passe bien. Ici, c'est donc un tarot mexicain puisqu'il est thématisé avec les fameuses moustaches et les têtes de mort mexicaines. Fabriqué en France, c'est Moustache Gracias. Tribal, là aussi une variation d'un jeu de cartes classique puisqu'il s'agit d'une variation à 2 du solitaire. Donc vous allez jouer avec les mêmes règles que le solitaire, simplement vous allez jouer à 2 joueurs qui vont s'affronter, les joueurs essayant de se voler des cartes pour s'avancer ou au contraire de donner des cartes à l'autre pour le bloquer. L'objectif étant comme au solitaire de compléter sa pile le plus vite possible. Le solitaire mais à 2, c'est Tribal.
Et on continue avec une première réédition, c'est Cyrano chez Greux Games désormais. Cyrano est un jeu dans lequel vous allez devoir faire des 4-1 avec des rimes imposées. Donc vous avez des dés qui vous donnent les 2 rimes pour votre 4-1. Et le principe du jeu, c'est que vous allez devoir faire un poème le plus original possible. Et comment on mesure l'originalité d'un poème? Avec les rimes. Donc au plus vous avez mis des mots qui n'ont pas été utilisés par d'autres joueurs, et au plus vous marquez des points et votre cœur monte vers votre belle. Et à la fin de chaque tour de jeu, donc on va voter pour qui est le 4-1 que les joueurs ont préféré, et au plus des gens ont voté pour le même 4-1 que vous, et au plus le cœur de votre belle va descendre vers vous et vous remportez la partie si les 2 cœurs se rencontrent. C'est Cyrano, le jeu qui va faire de vous un poète. Là aussi, une réédition, ou plutôt une rethématisation d'un grand classique, puisqu'il s'agit de double. Et là, c'est le double des mignons, donc évidemment des symboles mignons partout sur les cartes. Toujours ce jeu extrêmement simple, extrêmement familial. Vous allez devoir repérer sur 2 cartes quel est le symbole en commun. Sur chaque paire de cartes, il y a toujours un symbole et un seul en commun. C'est le double mignon. Autre retour, celui de Level 8. Jeu de cartes, vous allez devoir faire des combinaisons jusqu'à arriver à la 8e combinaison, le Level 8. Là aussi, une réédition extrêmement fidèle à l'original. Un jeu qui fonctionne extrêmement bien, que ce soit en famille ou entre adultes. Level 8. Autre réédition, autre rethématisation, c'est Betrayal at the Baldur's Gate. Le principe du jeu est exactement le même que le jeu dont il s'inspire, qui est Betrayal at the House on the Hill. C'est un jeu où vous allez créer le plateau tous ensemble de façon coopérative, sauf que il y a un traître. Et petit twist, c'est que le traître n'apparaît pas au début de partie puisqu'il ne sait pas qu'il est traître, mais en milieu de partie, un joueur se rend compte qu'il a été frappé par un contrôleur d'esprit. Donc là, vous êtes complètement dans l'univers de la Porte de Baldur, donc ce monde de AD&D, rendu célèbre par le fameux jeu vidéo Baldur's Gate évidemment. Rethématisation du jeu classique qui est dans les 600 meilleurs jeux de tous les temps sur BGG, dans un monde AD&D qui est évidemment extrêmement riche, très peu de modifications de règles. La principale est que maintenant, chaque joueur a un pouvoir asymétrique qui est déterminé au départ. À noter que ce jeu est exclusivement en anglais, il n'existe pas en français et c'est pour ça qu'on a décidé de le prendre en anglais. C'est Betrayal at Baldur's Gate. Chez Parquet, j'en aime beaucoup les PK Game Pack, c'est-à-dire mettre le jeu et les extensions tous ensemble pour pouvoir vous faire un prix promotionnel. Et bien c'est également l'idée qu'a eu Schmidt, puisque voilà, il existe maintenant la méga box des Charlatans de Belcastel qui contient le jeu de base, les alchimistes et les sorcières sans mêle dans une seule boîte à prix évidemment réduit. La méga box des Charlatans de Belcastel avec le jeu et 2 extensions. Et de la plus grosse boîte à la plus petite, voici la dernière extension de Carcassonne, les présents. Le principe de cette extension est extrêmement simple, c'est qu'à chaque fois que vous aidez un adversaire, soit en prolongeant sa route, soit en prolongeant sa ville, vous avez le droit de prendre une carte cadeau qui va vous permettre d'avoir un pouvoir spécial une fois dans la partie. Donc à vous de voir comment aider un adversaire sans trop l'aider. Les présents pour Carcassonne. Et on continue avec 4 extensions pour l'édition révisée du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Vous le savez, le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, c'est un jeu où tous les paquets contiennent les mêmes cartes, donc il n'y a pas de hasard de collection. C'est un jeu coopératif. Et ici, 4 paquets qui correspondent à 4 decks de démarrage prêts à jouer. Donc vous allez choisir si vous préférez jouer les Rohirrim, les Cavaliers du Rohan, les Défenseurs du Gondor, les Nains de Durin ou les Elfes de la Lorienne. Vous pouvez choisir une faction pour jouer une partie du jeu de base de façon nouvelle avec voilà, des nouveaux héros, une nouvelle faction. Ces cartes existaient déjà dans la première version du Seigneur des Anneaux. Elles ont été repensées pour l'édition révisée sous ce format-là de deck déjà préconstruit, prêt à jouer. Évidemment, il y aura un PK Game Pack comme d'habitude avec les 4 factions et le jeu de base à tarif promotionnel. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, les Défenseurs du Gondor, les Cavaliers du Rohan, les Nains de Durin et les Elfes de la Lorienne. Et on continue avec 2 nouveaux accessoires pour Tainted Grail. Tainted Grail, c'est ce jeu qui se joue en campagne et qui a un succès phénoménal. Voici quelques accessoires pour améliorer encore votre expérience de partie. Ici, vous avez les compagnons, donc 4 figurines d'animaux qui vont représenter donc les animaux qui vont venir vous aider. Et également le playmat taille géante pour jouer plutôt que sur le plateau directement sur un playmat de qualité. Comme d'habitude, il y aura un PK Game Pack avec l'ensemble du matériel dont nous disposons pour Tainted Grail, les compagnons et le playmat. Et pour terminer, la nouvelle extension pour Everdell. Everdell, c'est un jeu extrêmement mignon. Vous jouez des animaux de la forêt qui vont construire une ville. Les illustrations sont toujours aux petits oignons. Ici dans Belfair, il y a pas mal de modules possibles pour jouer. Donc vous avez le matériel pour jouer à 5 ou 6 joueurs avec 2 nouvelles factions. Également un module qui rend le jeu asymétrique. Donc chaque faction aura des petites capacités spéciales. Également un module qui va vous permettre d'avoir des objectifs communs de fin de partie. Donc par exemple des points pour le joueur qui aura le plus de bâtiments violets. Donc voilà une compétition, espèce de cérémonie des Oscars à la fin de partie sur ces objectifs. Également un nouveau plateau marché avec des nouvelles actions possibles. Et également des événements qui vont intervenir tout au long de la partie. Donc voilà, une extension qui apporte pas mal de modules différents qui vient évidemment rentrer dans le PK Game Pack d'Everdell avec la totale. Et puis on a reçu quelques carnets de score
pour Everdell, donc ils vont permettre de noter les différentes composantes de score de vos parties et de compter un total. Évidemment, seulement pour les tout premiers qui commandent l'extension Belfair chez nous, c'est Everdell Belfair. Et bien voilà, le numéro 9 de l'Hebdo des Drive Package est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.